Sur les mails d'un fond rythmique de mesure et d'angle, de ton et de teinte, portrait de Monsieur Félix Fénéon en 1890, opus 217, par Paul Signac. The Museum of Modern Art, New York, critique. Le grand musée américain profite de son extension pour confier plus de 200 chefs-d'œuvre à la Fondation Vuitton. L'occasion de se voir dans le miroir, de réfléchir sur son histoire, sa modernité réelle et son futur. Quelle chance pour nous! Comment être moderne et le rester? Voici le fil d'Ariane que se sont donné le MoMA et la Fondation Vuitton pour cette exposition commune qui entend bien émerveiller Paris, mais pas se contenter d'eyeliner. Les chefs-d'œuvre de New York, depuis longtemps mythique pour le monde de l'art, le MoMA, né en 1929, ne l'est pas moins pour le grand public, singulièrement français. Particulièrement addictif pour nos compatriotes, le parcours des collections du MoMA s'impose avec d'autant plus d'évidence que, depuis ses débuts, il s'ancre à travers la voie royale de la peinture et de la sculpture dans une histoire de l'art européenne familière, propulsant bientôt, dès les années 1960, une image américaine caractérisée, souligne avec flamme Suzanne Paget, directrice artistique de la Fondation Vuitton, qui aime bien décortiquer les cas d'école. Pragmatisme américain oblige. Glenn D. Laurie, directeur du MoMA depuis 1995, se félicite que pendant cette première exposition d'envergure en France de ses collections, son musée poursuit son projet d'agrandissement. Lorsqu'il rouvrira sous sa nouvelle forme en 2019, agrandi par Dealers Coffee Renfro, les 15 000 mètres carrés de galeries présenteront plus et mieux, selon des parcours interconnectés et fluides. Paris est donc son laboratoire d'idées, orchestré par Quentin Bajac, ex du Centre Pompidou qui connaît bien les deux mondes, leurs désirs et leurs règles. Il s'agit donc de garder la fièvre moderne à l'esprit, de survoler le siècle, de Brancusi à Hopper, de Signac et Picasso, Klimt et Picabia, à Kirchner et Atget, de Mondrian et Duchamp à Disney et sa petite souris révolutionnaire aussi au musée. Il est doux de commencer cette brève histoire du temps par le baigneur, un Cézanne mythique peint vers 1885, qui entra plus de 50 ans dans les collections du MoMA en 1936, en pionnier de l'art moderne et pierre angulaire de son histoire. Cela pose aussi le niveau du spectacle, nourri de rendez-vous avec les grands chefs-d'œuvre de l'art, de plus en plus américains, de Jasper Johns à Warhol, d'Ellsworth Kelly à Diane Arbus, de Carl André à David Ammons, de Cindy Sherman à Mark Bradford. Notre monde globalisé et hyperconnecté, ces nouvelles disciplines, la donnée interactive s'immisce donc au fur et à mesure que l'on monte dans le bâtiment de Frank Gehry. Comme tous bons scénarios bien ficelés, il faut aller vite sans perdre le fil. Les aphorisments lettres typographiées de Christopher Wool surplombent le piano noir de Sherry Levine qui s'approprie la muse endormie de Brancusi 1910. Olivier Michelon, qui fut directeur des abattoirs à Toulouse avant de rejoindre la Fondation Vuitton en mars 2016, apporte son jeune regard très contemporain. Notre monde globalisé et hyperconnecté, ces nouvelles disciplines, la donnée interactive s'immisce donc au fur et à mesure que l'on monte dans le bâtiment de Frank Gehry. Un mur entier est ainsi consacré aux emojis de Shigeaki Kurita 19 981 1999. Au sommet du monument Gehry, l'art sonore de Janet Cardiff emporte tous les publics par sa beauté pure. Un moment sacré pour redonner à l'art sa magie première. Fondation Vuitton, 8, AV, du Mahatma Gandhi, Bois de Boulogne 16e, tel, 01, 40, 69, 96, 00, horaire Lournes, mer, jeu, de 11h à 20h, Vennes, de 11h à 21h, Sam, et Dim, de 9h à 21h. Nocturne, le 1er Vennes, du mois 23h, jusqu'au 5 mars 2018. 4. Être moderne, le MoMA à Paris, préambule Glenn D. Laurie, préface Suzanne Paget, ouvrage réalisé sous la direction de Quentin Bajac 50 €.